Oh, vous vous rendez compte? Le patron d'une librairie de BD veut que je vienne signer des autographes. Ils veulent certainement vérifier si tu sais écrire ton nom. Chut. C'est mon costume de vengeur à la cape, à utiliser uniquement en cas de désastre planétaire, ou si quelqu'un veut que je signe un autographe. Le magasin est juste là. Je suis certain qu'il y a déjà une longue file d'attente remplie de fans qui attendent une dédicace. Foule en délire, me voici! Hein? Là, elle est où ta foule en délire? Dis, à quelle heure est-ce que la foule en délire est censée arriver? J'adore les aventures du super vengeur super masqué. Non, oh oui. Je ne comprends pas ce qui se passe, monsieur Arbuckle. Ça fait des semaines que je fais de la publicité pour votre venue. Je pensais que tous vos fans allaient faire le déplacement. Ouais, bah ils sont tous là. Ils sont pas venus vous voir. Ils sont même pas venus voir la bande dessinée la plus rare du monde, le premier numéro de Super Vengeur Super Masqué. Pourtant, j'étais sûr que les gens viendraient si j'avais cet exemplaire dans ma boutique. On m'a dit qu'il valait cher. 1 million, c'est ça? Eh oui, c'est exactement ça. La personne qui me l'a confié a insisté pour que j'engage un garde pour la surveiller, mais visiblement, ça n'attire pas les foules. Il y a quelques personnes dans la boutique. Oui, mais pas suffisamment. Je ne sais plus quoi faire pour attirer les clients, moi. Si ça continue, je vais mettre la clé sous la porte. Moi, je sais de quoi cette boutique a besoin. Ouais, de sensations fortes, de célébrités. Elle a besoin de la visite du plus fort des super-héros. Hé hé, moi, le vengeur à la cape. Pas le droit de se moquer du costume, hein. Parce que la semaine dernière, j'ai acheté l'intégrale des bandes dessinées de Robert Le Colosse. Il y a 425 numéros et tous en parfait état et scellés sous plastique. S'ils sont sous plastique, comment tu vas les lire? Les lire. T'es fou, toi? Vous savez, j'ai investi toutes mes économies dans ce magasin et je n'ai même pas de quoi payer le loyer. Ne vous en faites pas, Dédé. Tout va s'arranger. Je suis sûr que la chance va bientôt vous sourire. Attention, je suis là. Hé hé. Bon, ben, je crois que j'ai raté mon entrée. Hey, c'est moi, le vengeur à la cape. Ah, t'as vu, c'est un véritable super-héros. N'importe quoi, c'est un gros matou dans un costume tout moche. Eh, merci pour les compliments. Et maintenant, vous allez voir, je sais pas ce que c'était, mais j'y suis pour rien. Hein. On dirait qu'on a cassé un carreau. Oh non, ma vitrine! On a volé la bande dessinée à 1 million! Je le répète, quoi qu'il se soit passé, j'ai rien à voir là-dedans. Il a disparu! Mon exemplaire de Super Vengeur Super Masqué numéro 1 a disparu! J'appelle la police. Oh. Fais attention, Audi. Il y a des éclats de verre partout sur le trottoir. Oui, bonjour. Je vous appelle pour signaler un cambriolage. Venez le plus vite possible. Comment je vais faire pour rembourser cette bande dessinée? Moi, je suis ruiné! Bon, on va passer les éléments en revue une dernière fois. Bah, ça s'est passé comme je vous l'ai dit, inspecteur. Il y avait un type en costume de super méchant et il a couru vers la fenêtre avec un super marteau à la main. Il a cassé, il m'a assommé, il a attrapé la bande dessinée puis il s'est enfui. Mais oui, bien sûr. Vous pourriez nous le décrire, histoire que ma collègue fasse un portrait robot. Oui, je vais essayer, mais il avait un masque, vous savez. Audi, je crois bien que c'est une mission pour... Musique, s'il te plaît. Hey. Le vengeur à la cape. Cap. Où est passé mon fidèle partenaire, les chouilles? Oh, bonjour, mon fidèle partenaire, les chouilles. Où as-tu mis ton costume? Tu n'as qu'à utiliser ton imagination pour t'en trouver un. Combien de fois est-ce que je vais encore devoir te le répéter? Le partenaire ne peut en aucun cas avoir un costume plus beau que celui du héros. Pas le temps de te changer. Nous avons un super méchant à attraper. En route!
Vous aimeriez sûrement en savoir plus sur les origines du Vengeur à la cape. Alors, écoutez ça. Tout le monde sait que les criminels ne sont que des trouillards superstitieux. C'est pourquoi, face à mon costume, il faut qu'il soit mort de trouille, dès le premier coup d'œil. Mon costume sera inspiré de la prochaine chose que j'apercevrai. Signore, voici la pizza que vous m'avez commandée. Je suis convaincu que ça va leur faire peur. C'est une pizza aux anchois. C'est bon, j'ai compris. C'est mieux, là? Maintenant, allons trouver un horrible et malicieux super méchant à arrêter. Tout simplement parce que c'est ce que font les super-héros comme nous! Compris? Non, aucun horrible et malicieux super méchant dans les parages. Bon, allons manger. Bonjour à la cape! Je ne signe pas d'autographe et vous avez oublié de dire 3 fois cap. Il y a un horrible et malicieux super méchant qui est en train de dévaliser une banque. Oh, nom d'une lasagne. Attendez, vous avez dit qu'il était horrible Oui, et malicieux? aussi. Oh, voilà enfin une mission pour le Vengeur à la cape. Cap. Et il est également très dangereux. Magnifique, dans ce cas, c'est une mission parfaite pour mon partenaire. Hé, appelle-moi quand tu l'auras neutralisé, hein, je serai en vacances à Ibiza. Oh, regardez le v'là. Salut, Vengeur à la Cap. J'ai dévalisé la banque où tu avais placé tes économies. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ce qu'aurait fait n'importe quel super-héros digne de ce nom à ma place. Je vais me dépêcher de changer de banque. Mais non, si je pète, il est trop tard pour ça. Il a déjà volé toutes mes économies. Il faut absolument l'attraper. En avant, mon fidèle Léchouille. On est là. Tu veux te rendre? Non. Même si je fais usage de mon pouvoir de super vitesse? Regarde ça, je vais faire le tour du monde. Ah, désolé si j'ai du retard. Il y avait un embouteillage sur une autoroute de Norvège. Alors, est-ce que tu veux te rendre maintenant? Toujours pas. Et même si je te montre mon autre pouvoir, la super force, regarde, je vais soulever un objet incroyablement lourd. Moi! John a raison. Il faut que je fasse plus attention à ce que je mange. Tu te rends là, cette fois? Non, je vais faire ça à la place. Je pense que je vais arrêter de courir après les super méchants. Moi, ce que j'aime, c'est seulement de porter la cape. Odie, j'ai traversé le mur en venant de là-bas. Et les briques, elles sont de mon côté. Je crois que j'ai résolu notre affaire. Mais oui, tu vois, le fait d'avoir traversé ce mur, ça m'a fait me souvenir d'une histoire que j'ai lue un jour dans un épisode de Super Vengeur, Super Masqué. Viens voir. Super Vengeur, Super Masqué, Super Vengeur, Super Masqué. Ah, les voilà. Mais c'était dans quel numéro déjà? Non, pas celui-là non plus. Ah, attends, je crois que j'ai trouvé. C'est ça, suis-moi. Je vais être honnête avec vous, Dédé. Nos chances de retrouver le super méchant et la bande dessinée sont faibles. Si ce que vous dites est vrai, ça veut dire que je vais faire faillite. Bon, je retourne au poste. Une seconde, super-héros à la rescousse. Je n'ai pas le temps de lire de BD. Lisez ça, là, juste là. Bon, puisque vous insistez, Super Vengeur Super Masqué dit quand une vitre est brisée, les éclats de verre partent systématiquement dans la même direction que l'impact. Étant donné que les éclats de verre étaient sur le trottoir, il est clair que la vitre a été cassée de l'intérieur. Mais oui, les éclats de verre étaient à l'extérieur. Donc, celui qui a brisé la vitre... L'a fait depuis l'intérieur du magasin. Arrêtez cet homme! Au voleur! Allez, suivons-le. Ne laissez pas s'enfuir! Allez par là. T'as une idée de la direction qu'il a prise? Une fois de plus, ta super truffe nous indique la bonne voie. Allez, vite, vite! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? C'est une voie sans issue. S'il est passé par là, il a dû utiliser la planche pour passer par-dessus la palissade.
je les espais. Une fois derrière le mur, ils me rattraperont jamais. Laissez-moi sortir! Encore une enquête résolue par le Vengeur à la cape, toujours prêt à servir et protéger ses concitoyens. Vous pouvez m'applaudir. Le garde a avoué avoir cassé la vitrine et dérobé la bande dessinée. Nous venons de l'arrêter. Ah, merci infiniment, inspecteur. Y a pas de quoi. C'est le chat qui a résolu l'affaire. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'être un véritable super-héros tout droit sorti d'une bande dessinée à succès. Qu'est-ce qui ne va pas, Dédé? On a récupéré l'album. Oui, mais je vais devoir fermer boutique quand même. Y a rien qui attire les clients dans mon magasin. Excusez-moi, c'est ici la boutique dont on parle aux informations? Avec le super-héros qui a retrouvé un voleur de bande dessinée. Il est là! Regardez, c'est le Vengeur à la cape! Cap! On dirait que vous avez des clients. Alors heureux? Oui, les affaires reprennent. Alors, l'homme chauve-souris, moi aussi j'ai des fans. Pas de panique, ça sert à rien de pousser. Il y aura de la place pour tout le monde. Bien, le pique-nique est prêt. Tu te souviens comment on rejoint la forêt? J'ai une carte. La forêt est dans un endroit reculé et personne ne va jamais s'occuper des animaux là-bas. Je sais que tu adores nourrir les animaux. Oh, et toi donc? Et d'ailleurs, en parlant d'animaux... Oh, Audie regarde un conte de fées à la télévision et Garfield dort encore. Oh, tout prince, où es-tu donc? Je te cherche partout, je ne te trouve pas. Il ne devrait pas tarder à se réveiller d'ailleurs. Oh, quel rêve étrange. Je mangeais des spaghettis au pistou. En général, le mercredi, c'est plutôt des lasagnes au pistou. C'est le jeudi, les spaghettis. Oh, mais quelle heure est-il? Oh non! C'est l'heure de mon émission préférée! Après avoir terrassé l'infâme troll violet, le vaillant prince parcourut le royaume. Merci, Audie. J'ai failli louper l'émission d'Eddie Gourmand. Aujourd'hui, il va s'intéresser aux pâtes à la bolognaise. Bienvenue, chers téléspectateurs. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux pâtes à la bolognaise. Regardez. N'est-ce pas fantastique? Oh, la meilleure émission de tous les temps. Enfin, après la mienne. J'ai déjà pris 2 kilos rien qu'en la regardant. Dis, tu préfères regarder des contes de fées plutôt que des pâtes à la bolognaise? Tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous allons contempler ce plat de pâtes pendant encore une heure. Oh, et demain, nous nous intéresserons à la nourriture chinoise. J'en salue d'avance le cocktail du canard laqueux, un autre plat délicieux continue à vivre aux C'est débile, les contes de fées. Je suis sûr qu'Eddie Gourmand pourrait raconter de meilleures histoires. Lise et moi, allons nous promener. On reviendra plus tard. Soyez sages, hein. On le saura. Et ne faites pas de bêtises. Promis. Tu veux que je te lise un conte de fées? J'ai des choses plus importantes à faire. La sieste, encore la sieste, et la sieste pendant la sieste. Bon, d'accord.
Mais attends une minute. Beurre de cacahuète. Oh, sandwich de jambon fromage avec de la moutarde. Le panier de provisions avait l'air lourd, non? À l'instant, il m'a semblé moins lourd. Si c'était pas moi qui l'avais rempli, j'aurais presque dit qu'il était vide. Ah, celui-là fera l'affaire. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Il était une fois... Ah ben je l'ai déjà lu celui-là. Je rigole. Allons-y. Il était une fois un chat particulièrement beau. Tu veux savoir à quel point il était beau? Aussi beau que ça. C'est qui le chat que tout le monde a envie? Moi. C'est moi. C'est qui celui qui a la plus belle vie? Moi. C'est moi qui impressionne et qui cartonne. Devinez donc qui? Moi. Toujours au top. Qui a la cote? Moi. Pas toi. Moi, le roi de la sieste. Pas sans conteste. Je vais faire un geste, je vous passe de reste car je suis modeste. J'ai tant à dire sur moi. Il vivait au château une vie simple, mais heureuse. Parfois, il mangeait. Et parfois, il dormait. Et parfois, il mangeait et dormait. Mais pour gagner du temps, ce chat magnifique vivait une vie parfaite, à l'exception de 3 problèmes. Le premier était un chien particulièrement bête dont la seule préoccupation était qu'on lui lançât un bâton pour qu'il aille le chercher. C'est ce qu'il y a écrit. Tu penses vraiment que je vais inventer ça? Bien, continuons. Où j'en étais déjà? Ah oui, il demandait toujours qu'on lui lançât un bâton. Très bien, c'est bon, je vais te le lancer. Pour ceux qui ne le savent pas, ceci s'appelle une catapulte. Une catapulte est une arme ancienne inventée par les soldats grecs pour lancer de lourds objets sur leurs ennemis. Mais elle peut être aussi utile pour ça. On se revoit l'année prochaine! Le chien avec la longue langue était un de ses soucis. Son second souci était les 2 nièces du prince John. Il est là! Il est là! Oh non! Je sens que c'est la fin. Ici, Angèle! Mais il aurait besoin d'une permanente! Appelez les gars! La nourriture royaume! La police! Il est beau! Il est charmant! Le pire, c'est que cette couleur ne me va même pas. Mais le dernier souci du chat était lié à son maître, le prince John. Prince John avait besoin de trouver une fiancée et il en avait besoin rapidement. Mais je ne veux épouser aucune des filles présentes au bal royal d'hier soir. Écoutez, je ne suis que le goûteur du château, mais laissez-moi vous rappeler ceci. La loi du royaume dit que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Et vous savez bien qui est le second héritier, sire. Le second héritier était l'archiduc.
et ce n'était pas quelqu'un de gentil. Très bien. Écoutez-moi, peuple. Quand je serai roi, je mettrai en place de nouveaux impôts. Voyons voir. Impôt sur l'inspiration, impôt sur l'expiration, impôt pour ceux qui retiennent leur souffle, impôt pour ceux qui ne respirent pas. Je proteste, c'est pas juste. Impôt pour ceux qui ne trouvent pas ça juste. Impôt sur les chaussures à lacets, les chaussures sans lacets. Et si on marche pieds nus? Impôt pour marcher pieds nus. Merci. Très bien. Impôt sur l'impôt. Impôt pour mettre du ketchup sur des sandwichs au fromage. Impôt pour ceux qui chantent. Mais il va détruire le royaume! C'est pour ça que vous devez trouver une fiancée au plus vite, genre demain. Pour sauver le royaume, je suis prêt à épouser la première fille qui passera cette porte. Je devrais peut-être attendre la deuxième. Et cette couleur lui va vraiment pas. Il avait déjà dîné avec presque toutes les jeunes filles du royaume. Il n'en restait plus que 3. On me dit qu'il faut aider les gens. Mais attendez, qu'est-ce que les gens ont fait pour moi? Premier essai. Moi, et encore moi. Vous parlez souvent de vous, hein? Vous avez raison, Prince John. Et si on parlait un peu de vous? Que pensez-vous de moi? Deuxième essai. Donc, et si vous parliez un peu de vous? J'aimerais bien vous connaître. Troisième essai. C'est fini. Vous imaginez passer votre vie avec quelqu'un qui mange sans arrêt? C'est à peu près à ce moment-là que le chien pas très futé revint au château avec le bâton. Oh, bonjour! On dirait bien que le prince ne trouvera jamais de fiancée. Le diabolique archiduc va devenir roi. Mauvaise nouvelle pour le royaume, mais je m'en moque un petit peu, car rien de ce qu'il mijote ne me concerne directement. Impôt pour regarder les dessins animés, impôt pour ouvrir les yeux, impôt pour danser avec un ouistiti. Tu vois, rien qui me concerne. Impôt pour les exercices physiques. Vraiment rien qui me concerne. Impôt pour manger des pâtes, de la sauce tomate ou tout ce qui contient du fromage. Vraiment rien du tout. Mais je reviens... Impôt pour manger des pâtes? Non, ça c'est pas ça. Taxer les choux de Bruxelles ou la nourriture saine. Et pourquoi pas les yaourts, mais pas d'impôt sur les lasagnes. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Le valeureux chat et son compagnon, le chien un peu moins valeureux, étaient déterminés. Oh, attends, c'est l'heure d'une pause sandwich. Je reviens. Et surtout, ne partez pas, hein. Je reviens dans un petit sandwich. Il était une fois... Que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Le second héritier était l'archiduc. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Les oiseaux et tous les animaux vous adorent, Elisabeth. Si je comprends bien, elle et lui vont se marier. Votre plan pour devenir roi tombe à l'eau. T'inquiète pas, je finirai l'histoire dès que j'aurai englouti ce sandwich au thon.
y a à la télé, moi. Oh, c'est bon, Odie, j'arrive. Oh, alors, où j'en étais? Ah, ouais. Le valeureux chat et le chien qui le suivaient se retrouvèrent face à face avec le terrifiant dragon. Mon cher camarade, il y a des moments où il faut savoir affronter l'ennemi en face et ne pas s'enfuir comme un lâche. Mais là, c'est clairement pas le cas. Ils réussirent à le semer. Pour l'instant. Mais il n'était pas sorti d'affaire. Il n'existe qu'une seule route pour rejoindre la jeune fille. Et le dragon s'y trouve toujours. Mais en plus d'avoir le cœur vaillant, le chat était futé. Et il eut une idée. Je suis d'accord, c'est pas gentil de faire ça. Même à un dragon qui crache du feu. Mais là, on n'a vraiment pas le choix. En route! Tiens, on n'a qu'à en prendre une chacun. Mais, je suis ravissante. J'ai rêvé de ce jour pendant des années. Oh, merci du fond du cœur. Dites-moi ce que je peux faire pour que vous me pardonniez de vous avoir fait peur. Il fallait juste faire ressortir la dragonne qui était en toi. Pour te faire pardonner, tu peux nous emmener quelque part. Bien sûr, où ça? Il y a une jeune fille du nom d'Elisabeth qui habite une chaumière dans la forêt enchantée. Je vois, celle qui s'occupe des animaux et qui refuse d'épouser le prince. C'est ainsi qu'ils partirent tous en direction de la forêt enchantée. C'est quand on arrive, 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 c'est quand on arrive. Le valeureux chat en a rapidement plus assez. C'est ainsi qu'il abandonna Drusilla et Minerva dans la forêt pour toujours. Tu as raison, c'est pas vraiment gentil, même de ma part. Enfin, je veux dire, même de la part du chat. Non, il ne fit pas ça. C'est quand on arrive, c'est quand on arrive, c'est quand on arrive, c'est quand on arrive. Avant d'y aller, nous allons ramener ces deux adorables jeunes filles au château. Elles seront en sécurité là-bas. C'est quand on arrive, c'est quand on arrive. C'est mieux. C'est à ce moment-là que les ennuis commencèrent. Alors qu'ils étaient en chemin, ils croisèrent un des animaux qu'Elisabeth nourrissait. Un horrible petit chat qui s'appelait... Non, il s'appelait Malner. Oui, c'est ça, Malner. Malner était le seul animal de la forêt enchantée à ne pas être gentil. Hé! Si je raconte à l'archiduc ce que j'ai vu, il m'offrira sûrement une récompense. Il courut jusqu'au château pour répandre la nouvelle. Peut-être bien même qu'il me nommera château le plus mignon du royaume. Ah, ça m'en a tout l'air, oui. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de convaincre Elisabeth d'épouser le prince.
Si elle accepte, c'est lui qui deviendra roi et je pourrai dire adieu au trône. Et je n'aurai alors plus aucun moyen de ruiner la population du royaume. Bon, je vous ai aidé. C'est quoi ma récompense? Je vais te la donner, ta récompense. Expliquez-le sur le champ au pôle Nord. Mais qu'est-ce que le pôle Nord? Que quoi? J'ai dit le pôle Nord? Désolé, j'ai dû me tromper. Mais... En fait, voilà ce qu'il a dit. Je vais te la donner, ta récompense. Enfermez-le au cachot. Oui, mais pourquoi? J'ai horreur des rapporteurs. Mais je suis fidèle. Je suis mignon et fidèle. Est-ce que je vous ai dit que j'étais adorable? Et pendant que vous y êtes, mettez aussi le prince derrière les barreaux. Je ne veux prendre aucun risque. Et maintenant, je ferais mieux de m'occuper de la jeune fille qu'il veut épouser. C'est ainsi que le garde jeta Malner au cachot et qu'il enferma le prince avec lui. Vous n'avez aucun droit de faire ça. Je suis le prince de ce royaume. Plus à partir de demain. Pendant ce temps, l'archiduc rendit une petite visite à une sorcière qu'il connaissait. J'avais demandé une pomme empoisonnée. Ah, c'est vu et revu, les pommes. Je prépare des spaghettis polonaises. Vous verrez bien l'effet qu'ils font quand le goûteur du château arrivera. Goûteur du château, vous avez de la nourriture à faire goûter, quelque chose de miam-miam. Goûtez-moi donc un peu ça. Ça a l'air fabuleusement délicieux. Oh, pas mal. Il faudrait ajouter une pincée d'origan et arroser le tout d'huile d'olive. J'irais même jusqu'à... Est-ce qu'il va se réveiller un jour? Seulement quand il recevra un baiser d'amour pur. Autant dire jamais. Bien, allez-y. Occupez-vous d'elle. Bien sûr. Mais il faut d'abord que je me métamorphose. Pour qu'elle ne se doute pas. Que je suis en réalité une vilaine sorcière. Allez. C'est ainsi qu'elle se dirigea vers la forêt avec ses spaghettis. Elle ne mit pas longtemps à arriver. Et voilà sa chaumière. Voici pour toi, petite taupe. Et voilà pour toi, ma cocotte. Elle est si gentille, je vais aller lui pondre quelques œufs frais. Moi, je ferais la même chose si je pouvais. Lequel est le bon choix? Lequel est vraiment fait pour moi? Artiste, sportif, intello, dandy, agneau, chameau, quelle est donc ma voix? Qu'il se déclare enfin, je serai à lui pour toujours. Lequel est le bon choix? Lequel? Buongiorno! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui? Buongiorno, bellissima! J'ai vu que vous donniez à manger à tous les animaux et je me suis dit que pour une fois, vous voudriez manger vous aussi. Quelle délicate attention. Merci beaucoup. Non, je peux pas lui dire de ne pas manger les spaghettis empoisonnés. Elle invita le chef à entrer. Ça a l'air vraiment délicieux, mais c'est pas un peu gras. Pourtant, c'est vrai que ça sent très bon. Moi, je me suis décarcassé à les faire mijoter dans mon chaudron. Dans mon four, je veux dire. J'ai passé la journée. Une bouchée pour me faire plaisir. Hein? Allez, d'accord, je vais faire un effort pour vous.
génial. Balai. Le plan de la vilaine sorcière se déroula à même... Du calme, dis. La vilaine sorcière avait accompli sa mission en grande partie parce que le valeureux chat et son ami le chien arrivèrent 2 minutes trop tard. 2 minutes qui auraient pu changer le monde. 2 minutes qui auraient pu rendre 2 personnes heureuses. Mais qui avaient abouti à ça. Odie, ce n'est qu'une histoire. Odie, ce chien ne sait pas comment se termine un conte de fées. Je vais devoir tout lui réexpliquer depuis le début. Mais d'abord, je vais manger un petit morceau. Vous venez avec moi ?